ce collectif, pendant que tu connectes ce collectif qui est également individuel. C'est un mélange de rayonnement individuel dans une harmonie collective. En fait, le message pour le collectif, c'est réunissez-vous. Réunissez-vous, la force du collectif, la force de tous les passeurs d'âme, tous les travailleurs, de lumière, tous ceux qui sont en train de s'éveiller, donnez-vous la main, réunissez-vous, regroupez-vous. Hem, Et est-ce que nous pouvons avoir quelques informations sur comment faut-il le faire puisque nous sommes déjà en lien, on travaille les uns avec les autres? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il est important de faire autrement, différemment ou en plus? Plus vite, plus rapide. Plus vite et plus rapide. C'est-à-dire que là, les réseaux, vous commencez à les créer. Chacun doit constituer ses propres réseaux. Mmh. Il n'y a pas qu'une personne qui crée un réseau, chacun doit constituer ses propres réseaux et se mettre en lien avec le plus de travailleurs de lumière possible, par des systèmes, de troc, de soins, de guérison. Faut carrément déjà rentrer dans la cinquième dimension, les travailleurs de lumière entre eux et les passeurs d'âme entre eux et toutes les familles d'âmes, les maîtres enseignants, tout ça, ils se mettent tous en lien. Mmh. Ils vont apporter le maximum que vous pouvez apporter autour de vous. Donc, dans le discernement, c'est-à-dire aux gens qui sont déjà en éveil, Mmh. ça c'est le discernement toujours, en tout cas pour des choses importantes. Pour l'instant, c'est ça, c'est pour l'instant, c'est le moment que les travailleurs de lumière se reconnectent en réseau, fassent une Ouais, trame de lumière, ouais. la plus dense possible. Et cette trame de lumière, en fait, va éclairer ceux qui sont pas dans l'éveil, ceux qui sont en bas dans la matière, va les éclairer et va peut-être aspirer, happer, certaines âmes qui vont se retrouver en état d'éveil, parce Mmh. qu'elles vont être en attraction avec ce qui se passe. D'accord. Donc chacun, doit continuer son travail individuel et lors de relations avec des personnes pour essayer de leur apporter du discernement. Mais avant tout, ça va être dans le collectif et dans le rayonnement collectif que notre action sera démultipliée. Ouais, voilà, chacun continue effectivement sa mission d'âme, son travail de lumière. La plupart le connaissent ou alors ils travaillent sur eux pour apprendre à mieux le connaître ou avec l'aide des autres. Se mettre en lien avec finalement, c'est comme si on est au centre d'un champ et chacun tend les bras. Donc chacun se met en lien à droite, à gauche, devant, derrière avec, Ouais. les travailleurs de lumière autour Mmh. et essaye de créer, un maximum d'interactions, de réseaux, de Ouais. systèmes de soins, d'entraide et de guérison. Et chacun comme ça tend les bras, donc ça fait un maillage de plus en plus serré, de plus en plus fort et de plus en plus puissant dans la lumière et finalement, par ce rayonnement, ça va guérir, ça va aspirer, ça va rayonner sur les êtres qui ne sont pas là-dedans et qui peut-être vont pouvoir rentrer là-dedans et augmenter le maillage. D'accord, très, très bien. Et merci. Doivent continuer, amplifier déjà leur collaboration. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier à faire tous les 2, même s'ils le pressentent, mais qui permet déjà d'amplifier quelque chose à 2? Oui, alors déjà, ils font partie du réseau dont j'ai parlé tout à l'heure là, Mmh. le mariage, Mmh. heu et en plus, ils se sont déjà connus dans plein d'incarnations. Et effectivement, avec toutes les connaissances qu'ils ont acquises en ce moment en commun, ils ont quelque chose à faire en ce moment avec l'hypnose, le theta healing, la magnésthésie, le reiki. Ils ont quelque chose à faire effectivement pour récupérer notamment les messages pour le collectif et les transmettre au plus grand nombre. Ouais. Est-ce que, leur duo, même s'il n'est pas exclusif, ça c'est clair, est-ce que leur duo, apporte encore un rayonnement différent de l'individuel et du global collectif?
la question, est-ce qu'ils ont 3 niveaux de travail? L'individuel, leur duo et le collectif, et que les 3 vont s'imbriquer? Oui. Oui, Au d'accord. niveau du duo, là où c'est intéressant, c'est qu'elle, elle apporte le yin et lui, il apporte le yang. D'accord, OK. Est-ce qu'ils ont un rôle également, puisqu'ils sont flammes jumelles tous les 2 vis-à-vis des flammes jumelles? Ou est-ce que c'est, le même rôle qu'avec le reste? Effectivement, ça peut être intéressant parce qu'ils ont tous les 2 une flamme jumelle. Ouais, ça peut être intéressant. C'est-à-dire d'aller travailler ensemble sur les flammes jumelles, ou d'aller faire quelque chose une action particulière flamme jumelle, ou de laisser venir des flammes jumelles à eux? Alors, ils ont pas d'action particulière par rapport aux flammes jumelles, mais comme ils ont tous les 2 une flamme jumelle, en fait, en travaillant à 2, c'est comme déjà s'ils travaillaient à 4. Mmh, d'accord, Donc en fait, ils sont déjà une puissance, double chacun et donc en travaillant à 2, ils sont déjà c'est comme s'ils faisaient déjà un carré. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais, ouais, heu, ils d'accord, ont déjà une vibration qui est chacun double, mmh, et donc en travaillant à 2, ils doublent encore la vibration qui est double, donc ça c'est en déjà en train de résonner dans l'univers. ouais. Alors moi ce que je ressens, c'est qu'en effet, c'est un lien, une reconnexion, entre Emeraude et Olivier, qui est forte et qui s'enrichit à chaque fois qu'ils prennent le temps de vivre quelque chose ensemble, et qui à chaque fois on dé qui ouvre quelque chose, une porte de plus, qui se dans ce qu'ils font ensemble, et je est-ce que la question est, est-ce qu'avec ce duo, donc chacun travaille sur ce qu'il doit faire personnellement, avec ce duo, on va aller tirer également dans le reste du groupe, des groupes d'hypnose, des groupes de theta? Est-ce que cette dimension de duo va amener quelque chose, et qu'on est, qu'il y a quelque chose d'exclusif ou de fort à faire dans ce duo vis-à-vis des autres, theta healers ou des autres hypnos, ou moi dans les groupes de numérologie, ou émeraude dans les groupes de féminin sacré? Ouais, ce duo en fait va leur donner, plus de puissance, Mmh. et effectivement la puissance du duo va être, peut et doit être comme des leaders. Comme si pour en montrer la création de réseaux, en fait, Mmh. mais 2 c'est déjà le début d'un réseau. De Ouais, montrer en fait, ce qu'on peut faire à plusieurs, et c'est pour montrer effectivement la puissance, du groupe, en ouais, commençant par les 2. ouais, OK. D'accord. Concernant les autres travailleurs de lumière, est-ce qu'ils ont un rôle d'aller aider ceux qui sont le plus en souffrance? Bien sûr, les travailleurs de lumière sont là pour ça. D'accord, aujourd'hui, OK. Est-ce qu'ils le font suffisamment aujourd'hui? Qui ça? Ils Émeraude et Olivier. chacun de leur côté, le font déjà beaucoup à leur, niveau. Mais plus ils le feront, mieux ce sera effectivement. Plus ils vont monter en puissance, plus ils vont être capables de le faire juste par leur rayonnement et sans faire et juste en étant être. Est-ce qu'il serait pertinent aujourd'hui de réunir physiquement les groupes de travailleurs de lumière pour recréer, quelque chose de très, très fort, comme un nouvel élan, un nouvel appel? Alors physiquement, ça veut dire quoi? De se réunir, dans un endroit, un lieu ensemble. Ah pourquoi pas? Toute toute, toute notion de créativité est intéressante en fait. Heu, la créativité fait partie de ce que vous devez expérimenter. Mmh. Donc, toute créativité, dans la lumière et dans le cœur est à prendre. D'accord. Moi, je perçois comme une sorte de moment de remobilisation, que je sens que
perçois que dans les groupes le groupe d'hypnose notamment, c'est très hétérogène. Oui, Ouais, oui, donc effectivement. ouais, Ce groupe est très hétérogène, c'est sûr. Mmh. très, très bien. Est-ce que, dernière question qui du coup, mais qui fait écho avec l'enseignement, aujourd'hui pour Emeraude, est-ce que, le discernement était quelque chose, est-ce qu'Olivier a des missions communes avec Emeraude quant à, puisqu'il avait aussi canalisé une fois d'avoir été dans une pyramide, avec les mêmes ressentis, donc est-ce que la séance d'Emeraude d'aujourd'hui est un miroir, proche de ce que vit Olivier? C'est des âmes, effectivement très proches, des âmes miroirs. Il y a un Mmh, miroir qui revient, je ne sais pas ce mmh, que ça veut dire mmh. et effectivement, c'est des âmes, très anciennes qui se connaissent depuis très longtemps, très proches avec, des missions d'âme et des missions de vie, finalement, communes. Ouais, Mmh. très, très bien. Alors merci beaucoup pour Olivier aussi sur cette séance. Alors je n'ai pas d'autres questionnements sur le collectif, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait poser comme question, mais je ne les ai pas au moment où on se parle. Est-ce que tu perçois quelque chose d'autre? Moi, ce qui me vient, c'est que la cinquième dimension, c'est la dimension de l'amour et donc le rôle des travailleurs de lumière, c'est de faire monter la vibration au niveau de la vibration de l'amour. Très, très bien. Et est-ce qu'on en est encore, très loin de cette vibration d'amour en cinquième dimension? Est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail ou est-ce que à l'échelle humaine, on s'en rapproche, fortement? Le temps n'existant pas, il n'y a pas de réponse à cette question. Je parlais à l'échelle humaine, mais la réponse, ne me Mmh. surprend pas. Il ne peut pas Très y bien. avoir de réponse parce que le temps n'existe pas et Ouais, donc c'est vraiment, c'est à construire. Le futur n'existe pas non plus, c'est à oui, construire. ouais, je comprends, je comprends. Très, très bien. Alors si la source et nos êtres de lumière n'ont plus de message à nous transmettre avant d'arrêter cette séance, pour Emeraude, pour le collectif, nous allons maintenant sortir de cet état d'hypnose pour revenir à la vie.